gestion maintenant qui existe depuis 2014. Nous pilotons notre métier depuis toujours, donc c'est le recyclage urbain, la transformation de ces actifs immobiliers. On en pilote à peu près pour 4 milliards d'euros, c'est un peu plus de 80 projets aujourd'hui qui sont pilotés. Et la particularité de Novaxia Investissement dans les sociétés de gestion, c'est que nous sommes entreprises à mission. Alors, si vous n'êtes pas encore familier avec ce terme, ça veut dire qu'au-delà de notre raison d'être, de notre objet social, pardon, nous avons une raison d'être, une mission sur laquelle l'ensemble des collaborateurs de Novaxia Investissement, on les appelle les petits recycleurs, œuvrent au quotidien. Et cette mission, on peut passer au slide suivant, cette mission, c'est développer l'investissement dans le recyclage urbain au bénéfice de plus grand monde. Alors, plus concrètement, après, c'est de vous montrer des exemples de nos engagements, puisque c'est un peu comme si c'était la société de gestion qui était labellisée, qui avait un label, c'est le label d'entreprise à mission. Et donc, je peux vous montrer sur le slide juste après les engagements qui sont pris par Novaxia Investissement. Alors, nous sommes entreprise à mission depuis la naissance de ce statut, donc il y a un peu plus d'un an. Et donc, nos 5 engagements, et on peut, ce qui est génial aujourd'hui, c'est vous montrer des chiffres d'impact. Dans nos 5 engagements, déjà, l'ensemble de nos véhicules, l'ensemble des fonds que vous allez pouvoir trouver chez Novaxia Investissement, à la fois dans le PEA, mais également d'ailleurs dans vos contrats d'assurance vie, puisque nous avons le fonds de Novaxia qui est éligible dans vos contrats d'assurance vie, sont tous labellisés, on le labelle ISR. Mais c'est également dans notre mission, on doit répondre à la pénurie de logements, c'est-à-dire créer des logements, mais de créer du logement responsable, et c'est ce qu'on appelle d'être 100% ZAN, ça veut dire de ne pas construire sur des terres vertes et des terres agricoles, c'est même de recréer de la pleine terre. Et un dernier engagement qui est important, c'est développer l'occupation temporaire, ça veut dire que avant de transformer des immeubles, eh bien, il y a toute une phase de démarche administrative. Vous voyez, sur les 80 projets que nous pilotons en ce moment, on se rend compte qu'il y a à peu près 18 mois avant l'obtention de dire je peux faire poser ma première pierre. Dans cette phase-là, que puis-je faire pour mon patrimoine immobilier? J'ai 2 choix, soit je le fais gardienner puis j'attends que ça se passe, soit, et c'est la décision qui est prise chez Novaxia Investissement, c'est de le mettre à disposition à des associations, à des collectifs d'artistes pour qu'ils puissent jouir du bien immobilier pendant ce temps temporaire avant les travaux. Alors, pardonnez-moi parce que j'insiste un peu sur ces engagements, mais parce que vous allez les retrouver après dans l'ensemble, ça vient vraiment piloter toute notre stratégie d'investissement. Alors, on a pris la décision avec Nicolas aujourd'hui de vous parler de recyclage urbain, d'immobilier, mais pourquoi investir aujourd'hui sur du recyclage urbain, donc sur des actifs immobiliers qui vont être en transformés? Pourquoi aujourd'hui, même plus concrètement, on peut transformer des bureaux obsolètes en logements? Alors pourquoi? Pour 3 raisons, et c'est ce petit alignement de planètes que vous voyez ludique au tableau, sur le slide, pardon. Le premier élément, je veux dire, c'est l'immobilier de bureau. L'immobilier de bureau, et notamment vacant et obsolète, aujourd'hui questionne. Je vous prends des exemples peut-être un peu concrets. Avant la crise sanitaire, vous aviez, rien qu'en Île-de-France, 1,5 million de mètres carrés vides de bureaux. Avec la crise sanitaire, ça a accéléré l'obsolescence de certains bureaux, notamment avec la mise en place du télétravail et autres. C'est plus de 4 millions de mètres carrés de bureaux qui sont aujourd'hui obsolètes. Ils ne répondent plus à la demande des utilisateurs en tant que bureaux. C'est bien dommage parce que ces bureaux ne peuvent plus utiliser. Qu'est-ce que nous pourrions en faire? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, sachez que rien qu'en Île-de-France encore, alors je suis désolée pour sortir beaucoup de stats Île-de-France, mais ça va venir après sur l'ensemble de la France et vous verrez que nous investissons partout en France. Mais rien qu'en Île-de-France, 55 millions de mètres carrés de bureaux. Il y a 55 millions de mètres carrés de bureaux et la moitié du parc immobilier de bureaux a plus de 30 ans. Alors vous allez me dire, Mathilde, 30 ans, c'est bien, hein, c'est jeune. Oui, c'est très jeune. 40 aussi, c'est très jeune, je vous l'assure, ou presque. Mais pour un immeuble de bureau, c'est un immeuble qui est déjà presque rincé. 40 ans, il est rincé. 50 ans, c'est la restructuration. Et si on a attendu jusque-là, déjà, c'est pas bon signe. Ça veut dire aussi qu'on a un parc d'immobilier de bureau qui va devenir de plus en plus obsolète, sur lequel il va avoir un très beau potentiel d'aller transformer en autre chose potentiellement du bureau. Et de l'autre côté, on a une pénurie de logements en France. Je pense que ça, je n'ai pas besoin d'insister parce que vous pouvez lire l'ensemble des journaux. À chaque fois, on parle. C'est malheureusement, il n'y a pas beaucoup de programmes d'ailleurs
dans les programmes politiques sur le logement, mais il y a un vrai besoin. C'est à peu près de 500 000 logements manquants chaque année. Et on creuse cette pénurie depuis plus de 10 ans. Il manque un nombre de logements important. Donc pourquoi n'irions pas aller chercher du bureau qui est vide et obsolète, qui ne correspond plus à la demande des locataires, des utilisateurs tertiaires, pour les transformer en logement. Et c'est notre métier chez Novaxia Investissement. Notre métier, c'est de faire de la superposition de cartes, de superposer les cartes de bureaux vides, du prix du bureau, des zones où on a besoin de logement et des prix des logements, et de faire une équation économique pour créer de la performance. Quand on achète des bureaux vides à 2 000 € du mètre carré, on les transforme, c'est à peu près entre 2 000 et 2 500 € du prix au mètre carré, parce qu'on fait des jolis travaux avec nos promoteurs immobiliers avec qui on travaille, et on revend dans des zones de logement à 8 000, 8 500 € le mètre carré, et c'est comme ça qu'on vient créer la performance. Et tout ça n'est possible également que par cette troisième planète qui s'aligne, alors par cette prise de conscience environnementale et sociétale. Alors certainement par vous également, clients investisseurs, vous demandez de faire des investissements à impact, mais également c'est poussé par la réglementation pour les élus locaux. C'est la fameuse petite loi qui s'appelle le décret climat et résilience, qui vous indique que les élus locaux dans les villes, à horizon 2030, on ne pourra plus on doit diviser par 2 notre artificialisation des sols. C'est quoi ce gros mot? C'est on ne peut plus construire, diviser par 2 la construction sur les nouvelles terres vertes et les terres agricoles. Et en 2050, il faudra absolument ne plus artificialiser, donc utiliser l'existant. Mon message, si vous devez retenir sur ce slide, ça veut dire que le recyclage d'actifs immobiliers existants pour les transformer en logements, avant c'était une option. Maintenant, ça va devenir une norme. Et donc, on vous propose avec Nicolas d'aller sur une stratégie, d'aller investir via votre PEA dans un fonds qui travaille cette stratégie d'investissement. Donc, on parle du véhicule Novaxia One, donc qui est éligible au PEA et au PEA-PME. Alors là, je suis déjà en train de vous dire quelque chose d'assez incroyable, parce que là, je suis en train de vous dire que c'est de l'immobilier éligible à un plan épargne en action, donc de pouvoir venir diversifier. Bien sûr, je ne vous dis pas de mettre 100% en immobilier, mais de venir diversifier votre allocation. Donc, c'est un fonds de capitalisation, donc un fonds ouvert, 99 ans, comme on dit dans notre jargon, sur lequel vous êtes pilote de votre durée d'investissement, puisque vous décidez quand est-ce que vous souhaitez entrer dans le véhicule, je l'espère après, bien sûr, ce webinaire, mais également combien de temps vous voulez rester, vous sortez quand vous déciderez de sortir, et j'ose espérer que nous ferons de la performance ad vitam et que vous resterez fidèle à notre stratégie d'investissement. Donc la stratégie, voilà, c'est d'acheter des immeubles obsolètes, de créer de la performance qui va être capitalisée pour vous en tant que client investisseur. Petit slide d'après. Donc, dans les intérêts pour vous d'investissement, alors je vous en ai noté 4, mais bien sûr, il y en aurait plusieurs. D'abord, diversifier vos placements, puisqu'on dit toujours on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, hein, donc de vraiment diversifier vos investissements à travers vos comptes PEA, PEA, PME, de constituer et de valoriser bien sûr votre patrimoine, de donner du sens à votre épargne, puisqu'on va le voir, c'est un fonds qui est labellisé ISR, c'est un fonds dit à impact positif, et je vais vous montrer, c'est ça qui est génial aussi avec l'immobilier. Alors désolé, je m'enflamme un peu de temps en temps, mais j'adore notre matière première, c'est qu'on peut voir, à l'heure où on dit il faut investir sur l'ISR et tout ça, mais c'est simple, sur l'immobilier, vous pouvez voir et on peut matérialiser très simplement l'impact sur l'environnement, l'impact solidaire du véhicule. Et le quatrième élément qui n'est pas négligeable, bien sûr, c'est la fiscalité, de bénéficier de la fiscalité de notre PEA. C'est un véhicule aujourd'hui qui est diversifié et mutualisé. Ça, c'est une notion qui est importante. Dans ce type de véhicule, c'est assez rare d'avoir des fonds mutualisés. Donc aujourd'hui, il fait un peu plus de 200 millions d'euros d'actifs sous gestion. Ça veut dire que vous allez investir sur un fonds qui a 28 projets immobiliers à l'intérieur, dont 9 qui sont sous promesse. Donc ça fait une vraie granularité du risque. Puisque bien sûr, comme tout projet, je ne peux pas vous dire que tout est garanti, ça n'existerait pas et je serais en train de vous mentir, mais on peut avoir des projets qui durent un tout petit peu plus longtemps que prévu ou qui décalent dans le temps. Et le fait d'avoir cette mutualisation et cette diversification, vous êtes moins sensible à un projet plutôt qu'un autre et donc d'être très diversifié. Vous vous diversifiez déjà dans votre PEA et
confiez-nous la diversification du fonds Novaxia One à l'intérieur. C'est également la possibilité, comme vous allez investir dans un fonds éligible pour des clients investisseurs épargnants, donc pour vous et moi-même, mais c'est de qualité, avec des actifs immobiliers qui sont normalement réservés à des investisseurs institutionnels. Et je vais vous montrer un des plus grands exemples, puisque j'aurai la chance de vous parler d'un des projets les plus phares de Novaxia, qui est l'Hôtel-Dieu de Paris, qui est en partie logé dans ce fonds immobilier. Et donc, le dernier élément, c'est le label ISR, on en parlera tout à l'heure. Alors, si on vous a mis le petit cycle de vie d'un projet, c'est notre métier au quotidien, en fait. Notre job, d'abord, on a une équipe de sourcing qui va chercher des biens immobiliers. Alors, comment ils travaillent? Ils travaillent avec les promoteurs immobiliers. Dire, ben voilà, on va vous aider à développer des programmes de logement. Maintenant, on va vous trouver du foncier. Donc, c'est d'aller d'abord, identifier les zones géographiques, comme je vous ai dit. Hein. Alors, c'est pas si simple, hein, la superposition de cartes. On ne travaille pas qu'avec des papiers calques, mais c'est d'arriver à identifier les zones géographiques qui sont pertinentes. Si je vous disais, on fait tous nos projets immobiliers Paris intramuros, je serais en train de vous dire une bêtise, parce que dans Paris, le foncier est tellement cher que même si je dois mettre 2500 € de travaux et après le revendre en logement, le mécanisme économique, il ne marche pas très bien. En revanche, quand je vous dis qu'à Clichy, à Rueil ou autre, j'arrive à acheter, notamment à l'époque, j'achetais à Clichy à moins de 3000 le mètre carré, je mets 2500 € de logement de travaux et qu'aujourd'hui, je revends les actifs Clichy, 8500 € à 9000 € le mètre carré, c'est le nouveau Levallois, hein, Clichy. Ben, c'est comme ça que je fais ma transformation économique et que je crée de la performance. Donc, j'achète des bureaux obsolètes. Un bureau, quand il est vide, ben, normalement, il se valorise avec les loyers qu'on touche. Donc, généralement, on les achète avec des décotes. On travaille avec un promoteur immobilier pour travailler le recyclage urbain. Donc, d'abord, nous, notre job, c'est d'obtenir toutes les autorisations, le permis de construire, purger le permis de construire. C'est notre métier. On pilote 80 projets comme ça. Donc, on a aussi la courbe du cheveu blanc, hein, donc la connaissance de ce marché. Et ensuite, on crée ces logements et on vend aujourd'hui essentiellement tous les programmes immobiliers en bloc à des investisseurs institutionnels qui viennent investir majoritairement sur cette classe d'actifs. Et notre boulot, c'est de recommencer ces opérations et de piloter toutes ces opérations. Tout ça dans un objectif toujours responsable, puisqu'on a toujours notre objectif d'être ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Et j'espère, quand vous jouerez au Scrabble, que vous vous souviendrez de moi et que vous utiliserez ce petit terme ZAN qui vous fera gagner beaucoup d'argent. Beaucoup de points, pardon. Le fond de l'argent, oui. Alors, pour vous montrer un peu plus concrètement, parce que je vous parle de mutualisation, de diversification du risque, c'est quoi? C'est quoi la diversification? Sur la localisation des actifs. 65% des actifs sont logés en Île-de-France. Alors, vous allez retrouver du Bagneux, du Clichy et plusieurs zones en Île-de-France. 16% Paris intramuros, des programmes très historiques, et notamment notre programme emblématique, et également en région. Et ça, on a à cœur aussi de développer les projets immobiliers de recyclage urbain en région, puisque nous avons d'ailleurs même des équipes maintenant basées localement. Et là, on va le voir, c'est par une stratégie où on a acheté un portefeuille de cliniques désaffectées. Et je suis sûre qu'il y a des locaux de l'État qui reconnaîtront ces cliniques quand je vais vous les présenter. Et deuxièmement, la deuxième mutualisation, c'est l'avancement des projets. Ce qui est génial, c'est tous mes projets ne sont pas au même stade d'avancement. Et ça permet de lisser la valeur liquidative, donc de lisser la performance pour vous dans le temps. J'ai une partie des projets qui sont en cours d'acquisition. Ensuite, la deuxième phase, c'est qu'ils sont à l'étude. 37% des projets sont en permis de construire à l'étude. Ensuite, 17 qui sont en attente de l'obtention du PC et 34% en phase de travaux et commercialisation. Donc, vous voyez bien que cette diversification montre qu'on n'est pas au même stade d'avancement et on ne porte pas le même risque au même moment. Et le dernier élément, c'est la typologie des actifs. Même si vous allez voir que là, par opportunisme, plus on va avancer dans le temps, le 69% résidentiel, on fait essentiellement de la transformation d'immobilier tertiaire vers de l'immobilier résidentiel aujourd'hui, puisqu'il y a un gros besoin en immobilier tertiaire, mais on a des plaies un peu plus historiques où on faisait des transformations de friches industrielles en bureaux, qui vont être plutôt en extinctif aujourd'hui sur le portefeuille. Alors, donc l'objectif, tout ça, bien sûr, pour vous, c'est d'aller chercher de la performance. C'est un objectif de performance annualisé de 6%.
avec une échelle de risque de 6 sur 7, pardon. Nous sommes sur un véhicule qui s'appelle une société de commandite par action. Donc, c'est déjà rien que par la nature du véhicule, vous êtes sur cette échelle de risque. Mais c'est un fonds qui est extrêmement mutualisé et diversifié avec une durée recommandée de 6 ans que vous pilotez parce que vous avez la liberté de décider quand est-ce que vous souhaitez rentrer et sortir du véhicule. Simplement, l'autorité des marchés financiers vous recommande cette durée. Et donc, les 6 premières années, si vous devez sortir du véhicule, vous allez sortir à 95% de la valeur liquidative. Et à partir de la 6e année, vous sortez à 100% de la VL, c'est pour protéger. La performance se fait 2 fois dans l'année. Il y a 2 augmentations de capital. Donc, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle de l'immobilier non coté. Donc, il faut nous laisser expertiser le parc immobilier. Et donc, vous avez une valeur liquidative publiée au 30 juin et au 30 décembre de chaque année. Et donc, il y a toujours le décalage entre la validation des comptes par les commissaires aux comptes, par les fameux CAC, donc les valeurs liquidatives. Par exemple, là, nous avons publié la valeur liquidative du 31 décembre, qui va être en hausse de 3%, qui avait déjà eu une hausse de 3%, donc on est bien sur les 6%. Mais cette hausse ne sera valable qu'à partir du mois d'avril. Donc d'ailleurs, si aujourd'hui vous rentrez aujourd'hui sur le véhicule et jusqu'au 30 avril, vous rentrez encore à l'ancien prix de souscription. Donc vous savez que dès le 30 avril, vous aurez réalisé un gain de 3%. Alors ensuite, peut-être vous montrer sur les slides suivants comment ça fonctionne, quels sont… Pardon. J'ai juste une petite question, Mathilde, quand tu dis vous pouvez en sortir quand vous voulez à partir de la 6e année, c'est-à-dire que le fonds, il est monté sur quelle durée? C'est un fonds aux 99 ans? Exactement, c'est un fonds qui est complètement ouvert. Donc, si vous voulez rester 15 ans avec nous et être fidèle et qu'on parte pour de nombreuses années, avec grand plaisir. Si au bout de 6 ans, vous avez, ou 7 ans, ou 8 ans, un besoin de liquidité pour un autre projet, bah, vous pourrez faire une demande de retrait. Et là, il faut bien le piloter. Vous êtes sur des fonds non cotés. Donc, il y a 2 fenêtres de sortie par an. Et donc, il y a une poche de trésorerie qui est prévue de 10% pour pouvoir réaliser les retraits. Je te remercie. Et si vous deviez sortir, pardon, au moins je suis complète, avant la 6e année, vous le pouvez également. Simplement, il y a une pénalité de sortie, et ça, c'est à la demande de l'autorité des marchés financiers pour protéger le véhicule, qui est de 5%. Donc, vous sortez à 95% de la valeur. Alors, j'ai eu deux, trois autres petites questions pendant ta présentation. Les biens que vous avez transformés derrière, vous les revendez à qui? Alors, c'est une très bonne question. On les vend, il y a 2 stratégies. La première aujourd'hui, c'est surtout de les vendre à des investisseurs institutionnels. Je vais vous montrer un projet à Clichy qui s'appelle Clichy Boréal, qui a été acheté par MNG, donc un investisseur institutionnel qui aujourd'hui achète en bloc. Et ce qui est génial, c'est qu'ils achètent en bloc, donc ça veut dire quasiment tout l'immeuble, au même prix que si on vendait à la découpe. Et le deuxième stratégie de commercialisation, nous travaillons toujours en copromotion immobilière. Ça veut dire que travaille avec nous, on travaille avec Cogedim, avec Bouygues, avec Vinci, avec voilà, les gros promoteurs de la place. Et il se peut que eux commercialisent les projets immobiliers ou après travailler par des intermédiaires quand cela est possible. D'accord, je te remercie. Hop. Alors, on va passer peut-être, ça c'est les différentes phases, mais peut-être, je crois que j'ai dû mettre des exemples après. Voilà, des exemples concrets pour vous montrer quelques photos. On est en train de parler d'immobilier et je vous montre rien. Voilà des photos. Ça, c'est un bon exemple, Clichy. Alors, Clichy, c'est un peu le Graal chez nous. On adore. On a 5 projets immobiliers aujourd'hui à Clichy. Alors, on a le président de notre société de gestion qui est clichois. Peut-être qu'il a un biais aussi. Mais on a commencé il y a quelques années où Clichy était une zone essentiellement de stockage, beaucoup de friches industrielles. Et cette proximité avec le Valois, l'arrivée de la ligne 14, le tribunal de grande instance, ça fait muter complètement le quartier. Donc, il y a quelques années, quand on investissait à Clichy, on se disait, vous êtes fous, on va pas mettre du logement à Clichy. Souvenez-vous, il y a peut-être 10 ans, à Levallois, c'était la même chose. Aujourd'hui, Levallois, c'est 12 000 € le mètre carré. Et donc, on voit Clichy, cette mutation se mettre en place. Et donc là, vous voyez, c'était un ancien immeuble de stockage et de bureaux qui ne trouvaient plus locataires et autres, sur lequel on est en train de transformer en un peu plus de 300 logements. Donc, avec une livraison qui est prévue pour 2023. Et tout ça sans artificialiser les sols. Ça veut dire qu'on est vraiment allé utiliser l'empreinte au sol pour aller transformer cet actif immobilier et même, si c'est possible, de créer de la pleine terre.
Alors, j'ai mis plusieurs exemples en l'état. On doit avoir un deuxième exemple juste après d'une opération, par exemple, à Bagneux, pareil. Hein, là, c'est en remplacement d'un ensemble de bureaux qui était très obsolète. On va venir créer du logement. Et vous voyez, je vous mets les certifications. C'est au-delà d'être responsable par le fait qu'on n'artificialise pas les sols, au-delà d'aller créer plus de 400 logements hein, dans des zones de pénurie de logements, mais c'est également d'aller chercher des immeubles avec toutes les certifications et les labels visés, la RT 2012, la NF Habitat, HQE, donc d'avoir des immeubles qui soient estampillés et labellisés également. On a d'autres. Voilà, alors, et puis je vous ai mis des exemples. Alors, on reviendra après, c'est la petite pause. Je reviendrai après sur d'autres exemples d'actifs. Je voulais vous montrer également un exemple d'un actif qui peut être complètement emblématique dans Novaxia One. Alors, ce n'est pas 100% du véhicule. Aujourd'hui, c'est une toute petite cote-part parce que c'est en cours d'acquisition. Mais par Novaxia One, en investissant par Novaxia One, vous allez investir sur la réhabilitation, la transformation de l'Hôtel-Dieu de Paris. Donc là, j'ai envie de vous dire, fermez les yeux. Vous êtes kilomètre zéro de Paris, face à Notre-Dame de Paris. Et là, vous tournez votre tête à gauche et vous avez l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Paris. Alors, on dit, Mathilde, c'est l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Oui, c'est même la propriété de la PHP. Et la PHP, il y a aujourd'hui, maintenant 3-4 ans, a fait un appel à concours avec la ville de Paris et qui a dit, vous, investisseurs financiers, promoteurs immobiliers, venez, on a une problématique sur l'Hôtel-Dieu de Paris. On est la PHP, on a besoin d'argent, on a besoin de moderniser notre hôpital, donc on va mettre en place cette modernisation. Mais on a un peu plus de 20 000 mètres carrés qui va être mis à disposition par un bail à construction sur lequel on veut transformer cet actif immobilier et bénéficier de la proximité de l'hôpital. Et donc là, on a répondu avec 60 personnes qui étaient en concurrence. Novaxia Investissement a remporté ce concours. Et qu'est-ce que nous allons créer sur l'Hôtel-Dieu? Alors bien sûr, vous avez toujours la partie de l'hôpital qui va être complètement modernisée. D'ailleurs, il y en a bien besoin. Et donc, on est dépendant aussi un peu de la modernisation de l'hôpital. Et on va les créer sur le slide suivant. Je vais vous montrer 3 projets dans ce projet. Le premier projet, alors ça, je n'ai pas envie de vous déprimer cet après-midi, mais j'ai juste envie de vous dire, il y a quand même en France, on s'est rendu compte d'une chose avec la crise du Covid, c'est qu'on avait le vaccin. C'est que Moderna, c'est français. C'est sudiste, c'est français, mais les équipes de Moderna n'ont pas trouvé les actifs immobiliers, les financements en France pour développer le vaccin du coronavirus et on allait envoyer le Moderna aux États-Unis. Ben ça, c'est fini. Ça, il faut arrêter. Et il y a une prise de conscience étatique, une souveraineté vraiment nationale, de se dire qu'il faut créer des pôles de compétitivité, des incubateurs de santé en France. Et là, vous allez le voir, ça va être une vraie thématique d'investissement sur l'avenir, sur lequel nous, on se penche énormément. Et là, c'est de créer sur l'Hôtel-Dieu, de bénéficier de cette proximité avec l'hôpital de l'Hôtel-Dieu en créant un incubateur de santé qui est déjà loué à un acteur américain, Biolabs, qui s'installe en France, qu'on a rencontré et connu par cet bel appel d'offres, qui va venir louer l'ensemble des surfaces et incuber du coup des startups pour développer des nouveaux vaccins, médicaments. Donc, on va développer des laboratoires et autres et profiter de cette proximité avec l'hôpital. Donc, ça, c'est tout un projet de 12 000 mètres carrés. Et ensuite, on a voulu être aussi innovant et d'aller apporter 2 choses. Un, des résidences pour les soignants. Vous avez la proximité donc il y aura 80 résidences pour aller loger des soignants, un pôle de crèche, un pôle solidaire, et également toute une halle gourmande vous êtes sur l'île de la Cité, il y a 12 millions de visiteurs qui passent et il n'y a pas d'offre de restauration à part du kebab et des crêpes. Aujourd'hui, c'est d'offrir à la fois pour des personnes qui viennent malheureusement rendre visite aux visiteurs à l'hôpital et également aux touristes une vraie offre de restauration. Alors, je reste un petit peu sur ce projet parce que c'est un projet qui est assez emblématique. On a mis quelques photos à côté et une belle fierté aussi de l'avoir remporté. Alors ça, je vous montre cette photo puisque c'est un projet qui va durer jusqu'en 2028, donc il est long. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a d'autres projets. Vous avez les 28 autres projets qui vont venir créer de la valeur au fur et à mesure du temps. Mais pour vous montrer que ce projet, c'est un projet qui est long mais qui avance,
c'est que nous étions, donc là vous voyez avec, je vais dire avec le masque, ils ont tous le masque, vous avez à votre gauche Joachim Hazan qui est le président de Novaxia, vous avez Martin Hirsch, Olivier Véran et le patron de Biolabs qui étaient là pour signer un accord de développement de l'hôtel-dieu. Et puis d'ailleurs, on va créer un petit pôle de préfiguration de ce que va faire Biolabs avant les travaux sur l'hôtel-dieu qu'on pourra bientôt aller visiter. Donc voilà, ce sont des beaux projets et j'ose espérer que Novaxia Investissement par le fonds Novaxia One pourra continuer à investir sur cette typologie de projets immobiliers. Alors après, pour vous faire plaisir, on a mis quelques photos. Voilà, ça c'est la vue aérienne du projet. C'est une pure réhabilitation du projet. Donc c'est un. Ensuite, voilà, on a 2-3 photos qu'on peut passer. Les planches de la future. Donc rendez-vous en 2028 pour vous retrouver à la place de ces petits bonhommes. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de mettre un slide, donc j'aurais bien voulu vous en parler. Je prends une seconde avant de vous parler d'extra financier. Un portefeuille de cliniques que l'on a acheté à qui? Pour vous montrer aussi notre stratégie, à La Rochelle, à Toulouse, à Villeurbanne. Donc, c'était des cliniques désaffectées qui appartenaient à Ramsay. C'est un fonds d'investissement qui aujourd'hui libère ces cliniques qui étaient un peu dispatchées à droite à gauche pour se recentrer sur quelques véhicules, quelques cliniques pour faire des économies d'échelle. Et là, c'est génial parce que nous, on se retrouve généralement des cliniques plein cœur de ville qui étaient désaffectées depuis un petit moment, sur lequel on va faire avec ICAD, avec Kaufmann, avec Cogedim, des gros promoteurs immobiliers, des programmes de logement. Donc, pour les Rochois, vous êtes à côté du port de La Rochelle. À Toulouse, vous êtes vers le quartier Saint-Michel, mais généralement, quand on dit clinique désaffectée, les Toulousains, ils la reconnaissent immédiatement. Et pour les Lyonnais, vous vous retrouvez à Villeurbanne, à côté du pôle universitaire de la Doua, et on va venir transformer une résidence étudiante sur ce pôle à Villeurbanne. Et pour vous donner une anecdote, et ça me fera ma transition avec l'extra financier, c'est qu'à Villeurbanne, donc dans notre stratégie de mettre à disposition nos actifs avant de les transformer, nous mettons à disposition cet actif immobilier aux pompiers de Lyon qui vont venir faire un centre d'entraînement quelques jours par semaine, utiliser cet actif qui est désaffecté pour s'entraîner à plusieurs manœuvres. Et donc, si vous investissez dans Novaxia One, vous allez participer à ça parce que c'est vous qui mettez à disposition, c'est vous en tant qu'épargnant qui faites une bonne action pour mettre à disposition ces actifs immobiliers. Alors, maintenant, vous montrez concrètement sur les slides suivantes comment on concilie d'aller chercher de la performance, mais également de la performance extra-financière et comment on va concilier le sens et la rentabilité. C'est là où je vous dis que l'immobilier, c'est assez génial parce qu'on le voit. Déjà, il y a des bénéfices intrinsèques au recyclage urbain. Quand vous faites du recyclage urbain et que vous réutilisez des actifs, une dalle de béton qui existe déjà, eh bien, vous luttez contre la bétonisation des sols et vous agissez positivement sur l'environnement. Et concrètement, si on le voit juste après, vous avez des exemples. Là, aujourd'hui, on peut faire des reporting d'impact. Donc, au 31 décembre, sur les 26 opérations qui ont été mesurées, on a recréé 27 000 m² de pleine terre en milieu urbain, donc en pleine ville. 1 m² qui était obsolète, on en a créé 1 m², un peu plus d'1 m² et demi utile. C'est presque 4000 logements qui vont être créés grâce à ce véhicule aujourd'hui. Ce sont également des heures d'insertion ou des occupations temporaires qui ont été mises en place. Et je vous ai mis quelques exemples juste après, donc d'occupations qui ont été réalisées. Vous voyez, ça c'est un immeuble à Boulogne, le Galop, un immeuble de bureau, on est en train de transformer et de vendre. Là, on l'a mis à disposition d'une association qui s'appelle les Hôtels Solidaires, alors qui était partie d'un modèle où ils récupéraient les viennoiseries des hôtels pour les faire la redistribution de petits déjeuners. Et puis, ils ont changé aussi un peu leur modèle. Et donc, maintenant, ils font de la réinsertion de personnes immigrées. Ils récupèrent les draps d'hôtel et ils font des cours de couture en créant après des petits tote bags et autres. Voilà, donc ça, c'est vous montrer une dimension. Après, on a d'autres exemples, peut-être sur les autres slides, de mise à disposition. Alors là, c'est une des mises à disposition sur un de nos actifs qui est à République, quartier République, dans le 11e arrondissement de Paris. Là, on l'a mis à disposition, c'était pendant le confinement, aux street artistes qui sont venus, plus d'une cinquantaine, complètement graffer les murs. C'était de l'art éphémère, mais ça a créé plusieurs choses. Un, déjà, de se retrouver entre eux. Il faut se dire qu'ils sortaient de 2 ans de confinement où ils n'avaient pas pu exprimer leur art, donc de se retrouver. Et ça a eu un engouement total dans le quartier, puisqu'il y a 30 000 personnes qui sont venues visiter l'actif immobilier, donc avant qu'il soit en travaux,
pour voir tout ce street art, qui ont payé un ticket de 10 € pour l'association. Donc, je vous laisse faire le calcul de gain pour l'association. C'est pas pour le fond, mais c'est pas anodin. Ça, la boulangerie d'en face nous disait que ça lui avait recréé voilà, du business, le bistrot en face également. Donc, ça aussi, tous les enfants des écoles primaires du 11e arrondissement sont venus s'initier au street art. Donc, c'est vous montrer aussi une dimension assez différente. Il y a à la fois, il y a l'investissement très concret. Qu'est-ce qu'on fait? On transforme des bureaux obsolètes en logements, mais on peut le faire de manière virtueuse et vous pouvez le faire en investissant d'une manière assez virtueuse en combinant d'aller chercher de la performance et du sens. Et il y a une chose que l'on oublie souvent quand on fait un investissement socialement responsable, c'est le petit S, le socialement. Et là, je vous le montre par l'occupation temporaire que cela est possible et cela est possible en immobilier. Et je crois que j'en finis quasiment là, Nicolas, parce qu'après, c'était des slides un peu plus dont on a parlé tout à l'heure, c'était de dire comment j'investis. Je vais souscrire, signer un bulletin de souscription pour investir dans le fonds. Et ensuite, je vais piloter ma durée d'investissement en fonction de ma durée d'investissement. Le minimum d'investissement est un peu plus de 5 000 € et vous adaptez votre montant d'investissement en fonction bien sûr, de votre capacité d'investissement et de ce que vous avez dans votre PEA et comment vous allez diversifier votre véhicule. Et vous pouvez retrouver ce type d'investissement, mais dans d'autres types de véhicules, parce qu'il y a le copier-coller pour l'assurance vie qui s'appelle Novaxiaire. J'avais justement deux, trois questions Bien. à ce sujet-là. C'était sur notamment sur la capitaliser ou distribution. C'est capitaliser, Oui, voilà, la donc capitale. c'est Voilà, et vous verrez, ça fait 2 valeurs liquidatives par an, donc c'est plus 3 généralement. Donc, euh, et comment, pardon, vas-y. Donc, les 2 valeurs liquidatives, c'est au 30 juin de chaque année, au 31 décembre. Et la publication des valeurs liquidatives, le changement de prix se fait généralement fin septembre, fin avril. Donc, aujourd'hui, vraiment, et je vous dis, si vous souhaitez jusqu'au 30 avril, je dis bien, c'est l'augmentation de capital finie au 30 avril. Après, il y aura une nouvelle augmentation de capital, mais si vous voulez bénéficier encore d'acheter avec 3% de valeur en moins, au 30 avril, au 1er mai, vous aurez 3% de performance qui est déjà acquis. D'accord. Et comment c'est possible de faire de l'immobilier dans un PEA? Alors, c'est une très bonne question. C'est en fait la structuration du véhicule qui a été mise en place et le fait de passer par une société commandite par action qui permet d'aller rendre éligible, comme ce sont des parts de société, l'immobilier au PEA, où normalement, sur le PEA, bien évidemment, l'immobilier ne peut pas être éligible. Et donc là, tout, bien sûr, le montage est validé par les plus grands cabinets d'avocats. Et donc, nous mettons à disposition une legal opinion et donc, enfin, je vous dis, c'est pas nouveau chez nous puisque ce type de fonds existe depuis 2014. Très bien. L'incidence sur l'IFI, C'est un fonds hors IFI. hors IFI, donc Et donc, pour votre on fait l'immobilier transformé hors IFI. Euh, alors, c'est une personne qui, si on sort au bout de 3 ans, tu l'as dit oui. tout à l'heure, possibilité de sortir avant 3 ans, mais à 95% du prix de la valeur. Vous aurez gagné, en fait, vous aurez eu, alors il y a les commissions, les frais d'entrée, hein, bien sûr, qui est de 5%. Après, vous aurez fait vos 6% par an pendant les 3 ans et vous sortirez à, alors j'ai pas la valeur liquidative directement et je fais pas des calculs aussi rapides dans ma tête, mais voilà, vous allez sortir à 95% de la valeur dans 3 ans où il y aura eu déjà les 3 fois 6% de performance. Les frais d'entrée sont inclus dans le prix de la part. Exactement, D'accord. C'est ce qu'on appelle une prime d'émission. exactement. D'accord. Et il n'y a pas de frais d'entrée supplémentaires. Pas de frais d'entrée supplémentaires. C'est inclus dans le prix de la part et après la valeur liquidative donc est déduite de ces frais d'entrée. D'accord. Donc tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait acheter qu'on pouvait acheter le produit dans un PEA et dans un PEA PME. Donc ça, évidemment, chez Bourse Direct, c'est très intéressant pour nous, pour nos clients. On peut l'acheter aussi dans un contrat d'assurance vie. Donc on a plusieurs contrats d'assurance vie où votre fonds est éligible, notamment chez Generali,
il est Voilà, alors éligible c'est chez... le fonds Novaxia Air, mais c'est le copier-coller pour l'assurance vie et qui est éligible dans vos contrats Generali, Apicil ou autres que vous avez à votre disposition, donc par les équipes de Bourse Direct. D'accord. On peut aussi l'acheter au nominatif pur et le faire livrer dans un compte titre ordinaire. Tout à fait, tout est possible. Tout est possible. Donc grande souplesse et Bourse Direct est là pour vous accompagner. Je regarde un peu les questions, heu, peut heu, alors, peut-on souscrire en direct seul comme en achetant des ETF ou des actions? Oui, c'est facile, mais c'est la revente n'est pas aussi facile que ça. Donc, il y a une entrée facile, mais une sortie plus difficile. Hem Et vous ne pouvez pas acheter en direct chez nous, par exemple, nous vendons pas en direct. Vous passez par Bourse Direct pour acheter le fonds. Alors, est-ce qu'il y a des frais de sortie, avant ou après, les 6 ans? C'est juste la pénalité? Oui, c'est juste avant 6 ans, vous sortez à 95% de la valeur liquidative et après 6 ans, il n'y a plus de frais sortis. Voilà. Alors c'est un produit aussi qui est éligible aux 150 obétaires? Exactement pour les chefs d'entreprise, et d'ailleurs c'est une partie importante aussi de la collecte, il est éligible pour le dispositif d'apport cession 150 obétaires. D'accord, donc pour les chefs d'entreprise qui ont vendu leur société. Oui. C'est donc sur cette sortie au bout de 6 ans, les clients posent des questions, c'est, qui rachète? C'est le fonds qui se rachète lui-même? Alors vous avez effectivement, ça se fait un peu comme vous avez une poche de liquidité qui va il y a 10% de liquidité réglementaire dans le véhicule pour faire autoriser les sorties et donc de pouvoir vous mettre en place votre liquidité. Sachant que juste, hein, c'est bien, c'est pas, vous n'êtes pas sur du côté, donc vous appuyez pas sur le bouton et vous sortez le lendemain. Généralement, la durée moyenne, puisque c'est à chaque augmentation de capital, c'est au minimum 6 mois pour aller sur la prochaine valeur liquidative pour pouvoir sortir du fonds. Donc voilà, ça ne remplacera pas un actif, bien sûr, liquide. Vous avez un délai de sortie statutaire. J'ai une bonne question là, c'est sur, vous avez un objectif de 6 de rendement. Là, aujourd'hui, vous faites des augmentations de capital, enfin, c'est pas des augmentations de capital, des augmentations du prix de la part de 3 tous les semestres pour essayer de respecter vos objectifs de rentabilité. Mais a priori, je dirais que sur les, 6 prochaines années, vous allez un peu rester dans cette optique-là. Mais après, en restant chez vous, on peut faire peut-être plus que 6 par an. Alors, oui, bien évidemment. Alors, ceux qui apprennent à me connaître, bon, on se connaît, moi, je suis plutôt ceinture, bretelle, parachute, donc je préfère ne rien annoncer, mais c'est un fonds qui potentiellement peut aller chercher plus de valorisation par les marges ce qu'on a sur la fondation. Maintenant, tout est, je veux dire, il n'y a pas, on n'en garde pas un petit peu de côté, ou autre. Tout est dans la valeur liquidative. Donc, si potentiellement il y a des projets qui délivrent plus de performance, vous, en tant qu'investisseur, vous aurez plus de performance. Et ça, on le pile. Alors, c'est pas comment on établit cette valeur liquidative. Donc, c'est tous les 6 mois, on a des expertises immobilières. C'est pour ça qu'établir une valeur liquidative, ça prend un petit peu de temps. Généralement, c'est entre 2 et 3 mois parce qu'on va expertiser le parc, montrer les éléments de création de valeur. Est-ce que j'ai déposé un permis de construire? Est-ce que j'ai purgé un permis de construire? Où est-ce que j'en suis dans la commercialisation? Est-ce que j'en suis dans l'avancée des travaux? Donc, on définit tout ça, on fait les expertises indépendantes. Ensuite, on envoie tout ça aussi au commissaire aux comptes, à l'évaluateur indépendant qui tamponne tout ça et qui permet de donner la valeur liquidative du véhicule. Alors j'ai une alors, une, une question qui est: risque de bulle spéculative sur l'immobilier? Est-ce qu'il y a un risque, particulier, en règle générale sur ce produit? Bah, Et pas, alors, alors c'est une bonne question. Après, ça veut dire comment va se comporter l'immobilier dans le temps. Pour vous dire, nous, on achète d'abord on achète de l'immobilier
qui est obsolète, donc qui est décoté. Donc déjà, il y a une création de valeur qui se fait par l'acquisition de l'immobilier décoté. Et ensuite, avant même de commencer la phase de travaux de l'actif immobilier, on a déjà prévendu, ça c'est des problématiques généralement de financement, parce qu'une banque en France ne prend pas trop de risques, donc dit, bah, moi je veux bien vous financer cette phase de travaux si vous avez prévendu votre actif immobilier. Donc on prévend déjà les actifs immobiliers. Donc ça veut dire qu'on on limite le risque au maximum puisque l'actif immobilier est prévendu avant même de commencer la phase de travaux. Maintenant, si la question est jusqu'où ira l'immobilier résidentiel en termes de prix, pour l'instant, on le voit bien, il y a une telle pénurie de logements. Le prix, c'est un problème d'offre et demande. Et tant qu'on n'aura pas résolu la pénurie de logements, bah, on aura toujours des prix sur l'immobilier résidentiel qui vont continuer à augmenter parce que c'est un effet offre et demande. Et on le voit maintenant en ce moment, quand vous voyez, généralement j'ai une question sur le coût des matières premières. Oui, le coût des matières premières augmente, il y a un effet inflationniste, mais que vous le retrouvez, c'est étroitement lié et parallèle avec le prix du logement qui augmente des autres côtés. Le prix minimum est de 5 000 euros. Alors, je me suis mis sur le site de Bourse Direct, alors qui est le site d'épargne de Bourse Direct. C'est pas Bourse Direct, c'est épargne.boursedirect.fr. On a une fiche dessus qui, dans le. Alors, on classe ça dans capital risque ou placé épargné FCPR, mais comme c'est pas un FCPR, c'est une PME en direct. Et donc, on les trouve dans. C'est pas toujours facile de trouver ce qu'on veut, Novaxia One, et on le trouve. Voilà, il faut le chercher, ou sinon on vous enverra le lien. Enfin, je vous enverrai le lien de toute manière à tout le monde avec la présentation là tout à l'heure. Voilà, donc vous avez le produit. Donc on fait une fiche comme d'habitude descriptive un petit peu du produit, d'accord, avec les recommandations. On met en règle générale toutes les documentations, les documentations liées au produit, donc la plaquette, le DIC, les statuts, tous les engagements de Novaxia. Donc on essaye d'être très complet là-dessus. Pour souscrire, c'est simple, il faut vous créer un espace, donc ça vous fait un deuxième espace chez Bourse Direct qui vous permet où vous devez mettre vos informations personnelles, votre patrimoine, vos objectifs. Je suis désolé, on est obligé de demander à chaque fois ces informations-là. De joindre vos justificatifs, et je pense là notamment le RIB ou le compte titre pour le dépôt des titres. Donc c'est votre PEA ou c'est votre PEA-PME ou un compte titre pour le déposer dessus. Et après, c'est très simple. Alors, j'ai pas ouvert encore la souscription électronique sur ce produit-là, mais si vous prenez, un produit quand vous avez rempli votre espace client chez bourse, épargne.boursedirect.fr, vous allez sur, souscrire en ligne et ce sera à peu près la même chose. Ça rappelle le montant de votre souscription, le montant que vous voulez souscrire sur le produit, donc ce sera 3 000 euros le minimum, c'est 5 000 euros 14 le minimum. Vous mettrez si vous voulez régler par prélèvement et sur quel compte vous souhaitez être prélevé. Si c'est en règlement livraison via votre compte PEA, PEA-PME, on échange par mail pour vous expliquer comment faire. On peut livrer au nominatif pur, c'est-à-dire dans les comptes de la société Novaxia, ou sur un compte titre, et vous sélectionnez le compte titre de votre compte titre. Il n'est pas en co-souscription, le Novaxia One, Mathilde. Il n'est pas en co-souscription. Donc, c'est une souscription unique. Vous poursuivez la souscription. Vous répondez si vous avez été démarché ou pas. Vous avez un mandat de recherche, c'est-à-dire que vous nous autorisez à vous présenter des produits comme ça, mais ça, c'est dans le descriptif du parcours client initialement, que vos fonds ne proviennent pas d'une infraction possible, que ça vient de votre épargne constituée. Vous nous avez mandaté précédemment pour réceptionner et transmettre les ordres chez vous. Il y a une petite concordance de produits chez nous.
vous avez toutes les informations et vous autorisez les sociétés à vous communiquer. Ce qui génère un PDF dans notre process. Et là, ici, vous pouvez vérifier le bulletin de souscription. Alors, ce sera lundi, il sera en ligne, le bulletin de souscription, comme ça, chez Novaxia. Mais vous pouvez ainsi retrouver le bulletin dessus. Vous le signez numériquement. Et après, c'est nous qui nous occupons de faire la règlement livraison avec Novaxia pour vos comptes derrière. Voilà, c'est un petit peu compliqué au départ, mais vous allez voir, après, vous vous habituez facilement à notre système de souscription en ligne sur notre site internet. Donc, Nicolas, je le note, lundi, gardez-vous un petit moment dans votre agenda pour faire cette manipulation. Tout à fait. Euh, il y avait, après j'ai 5000. Je vous envoie donc sur le lien, je vous envoie les informations pour souscrire le produit et le slide qui vous a été présenté. Le petit descriptif, j'ai fait, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, Mathilde? Sinon, est-ce que tu veux intervenir sur d'autres choses? On a mis 50, on avait 5 minutes de retard, on a fait ça en 50 minutes. Est-ce que vous savez que Novaxia aussi a une SCPI? Exactement. En fait, si vous voulez, alors si je peux, tu me laisses encore 3 minutes, du coup, je peux. Vous avez, donc là, on a investi, donc c'est pour votre PEA ou PEA PME ou en direct comme vous l'avez au nominatif. Mais également, si vous aimez cette stratégie d'investissement de la transformation du bureau en logement, vous pouvez le retrouver et le mettre dans votre contrat d'assurance vie. Le fonds s'appelle Novaxia R, R de résidentiel, de responsable, de recyclage urbain. Et donc, c'est un fonds qui a aussi le label ISR et même solidaire. C'est là un peu le copier-coller, mais c'est éligible au contrat d'assurance vie et qui a un objectif de performance de 5% annualisé. Et là, c'est presque encore, vous passez votre arbitrage sur votre contrat d'assurance vie. Et chez Novaxia Investissement, on a un troisième véhicule. Là, c'est plutôt si vous êtes à la recherche de revenus complémentaires ou alors peut-être sur des stratégies, et là vous serez conseillé par les équipes de Bourse Directe Épargne de démembrement, peut-être du démembrement temporaire. Nous avons une SCPI qui s'appelle Novaxia Neo et qui a une double particularité. La première, c'est sur sa stratégie d'investissement, c'est d'acheter des actifs immobiliers qui sont loués aujourd'hui, qui viennent vous donner du loyer, et le jour où un locataire devait s'en aller, c'est de se garder un peu une garantie, une prévoyance, de se dire cet actif immobilier, au lieu que je le retrouve, je ne peux plus rien en faire, de pouvoir le recycler en logement. Donc ça, c'est une première chose, ça permet de protéger votre investissement sur le long terme. Et la deuxième chose, c'est la SCPI, la première SCPI sans commission de souscription. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de frais d'entrée. Quand vous rentrez sur la SCPI, vous rentrez directement au prix de la SCPI. Et donc, c'est très complémentaire à des SCPI également classiques, diversifiées. Vous pouvez faire une allocation d'actifs. Et je vous dis, elle est extrêmement pertinente, notamment pour des montages en démembrement sur 5 ans, sur 7 ans ou 10 ans, puisque la structuration du véhicule permet d'avoir de beaux TRI d'investissement. Alors, en contrepartie je mets toujours les bémols, tu me connais, sur les frais de souscription qui sont plus faibles sur votre SCPI. En contrepartie, vous avez des frais de gestion qui sont un petit peu plus chers que d'autres SCPI. Ah, mais bien sûr, il n'y a jamais de remède miracle. On ne gère pas un fonds, bien sûr, pas une association non plus. C'est la structuration en fait, qui est faite différemment par rapport aux autres SCPI. Et loin de moi de vous dire qu'il ne faut pas investir sur les autres SCPI, c'est vrai que je vous dis bien qu'il faut faire de l'allocation d'actifs. Et notre structuration, voilà, c'est avec des commissions de gestion à 15% hors taxe. Et donc, vous avez une performance sur Novaxia Neo à 6,49 brut de fiscalité étrangère. Donc l'année dernière, c'est à peu près 6% dans votre poche, hors votre fiscalité, bien sûr, votre tranche marginale d'imposition.
Écoutez, j'ai une personne qui veut souscrire la semaine prochaine et Ah, il faut vendre des actifs sur les PEA, mais sans aucun problème. Il faut le cash sur le PEA, mais ça prend un petit peu de temps, donc il n'y a pas de souci. Vous me contactez directement au 01 85 65 57 93. Je connais mon numéro de téléphone par cœur, c'est énorme. bah, Eh ben, merci pour écoutez, écoutez, on va mettre fin à ce webinaire. Mathilde, je suis ravi d'avoir pu te recevoir et d'avoir échangé avec toi. bah, merci Nicolas. Euh, Et puis, je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez bien de votre week-end, une bonne santé, plein de bonnes choses. Merci à tous, merci pour votre attention et puis bah, je note à lundi pour les souscriptions. À bientôt et merci. Merci beaucoup, au revoir.